Alors, on reste dans le domaine 4, là, l'objectif 2, aller vers des produits remarquables, mais cette fois, on va appliquer la formule qu'on a découverte dans l'exo 1. Donc, et puis, il y en a d'autres si vous avez fait l'exo 2. Et puis, il y a un truc dont on va parler tout de suite. Donc, en fait, nous avons 3 produits remarquables. Nous en avons un, donc, découvert dans l'exo 1. L'exo 2, lui, nous amène là. Et puis, on avait déjà rencontré ça, celui-là de produits remarquables, notamment dans les petites fiches ateliers là. Alors regardez. Là, on multiplie A plus B par lui-même, donc on a A plus B au carré, et on a vu dans l'exo 1 que c'était A au carré plus 2AB, celui qu'il ne faut surtout pas oublier, plus B au carré. Voilà, pour lui, ce serait facile à prouver aussi. On a les mêmes termes au carré, même avec un plus ici, malgré la présence du moins là, parce qu'en fait on a moins B fois moins B. Et le double produit, par contre, il est affublé d'un signe moins. Donc c'est tout ce qui change entre ces deux-là, c'est qu'il y a un moins devant le double produit. Quant à lui, on l'avait vu avec l'histoire des jetons aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on multiplie A plus B par A moins B, donc on mixe un peu les deux là, et bien on obtient A au carré moins B au carré. Voilà nos 3 produits remarquables. Alors il faut bien avoir ça en tête quand on attaque l'exercice 3 et appliquer ces trucs-là. Ici, je reconnais le premier produit remarquable. Tiens, je vais les numéroter. 1, 2, 3. Le premier produit remarquable, A plus B au carré, c'est égal à A au carré, mais A c'est X, donc X au carré, plus 2AB, 2 fois X fois 3, 2 fois 3, 6, donc plus 6X. Et enfin, plus B au carré, plus 3 au carré, 9. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. J'ai mon développement du produit remarquable, et là j'ai 3 termes, 3 familles. Je peux rien faire de mieux. Pour la deuxième, on est dans la deuxième identité remarquable. C'est le deuxième produit remarquable, ça. A moins B au carré, qui se développe sous la forme A au carré, donc X au carré, moins 2 fois X fois 5, moins 10X, plus 5 au carré, 25. Voilà. Et enfin, troisième produit remarquable, A plus B facteur de A moins B. Si les deux parenthèses avaient été échangées, ce n'était pas un problème. Hein. Et ça, sous la forme développée, ça donne A au carré, donc X au carré, moins B au carré, 8 au carré, 64. Voilà. Donc à quoi ils nous servent ces produits remarquables? Eh bien, à gagner du temps. On va pas se bouléguer dans la double distributivité quand il n'y en a pas besoin. Hein, ici, on va plus vite parce qu'on a appris nos formules et que par identification, qui est A, qui est B, on peut trouver tout de suite la forme développée. Allez, on y va pour la suite. Alors il y a un petit espace, ça veut dire qu'on augmente la difficulté. Ici, c'est le premier produit remarquable, A plus B au carré. A, c'est 4x. Le carré de 4x, A au carré, c'est 16x carré. Attention, ce n'est pas 4x carré, ce n'est pas 16x, c'est 16x au carré. Il faut que le 4 et le x soient élevés au carré. Plus le double produit, 2 fois 4x fois 6. 2 fois 4x, ça fait 8x. Et fois 6, 6 fois 8, 48. 48x. Et enfin, plus, c'est pas le plus difficile hein, pour la fin, le carré de 6. Voilà. Allez, je continue. Ça, c'est le troisième produit remarquable. A plus B, facteur de A moins B. Donc A au carré, le carré de 2x. C'est le carré de 2 fois le carré de x. Donc 4x au carré. Moins le carré de 4. 16. Allez, c'est fait. Ici, je reconnais le deuxième produit remarquable. A moins B au carré. Le carré de 1, c'est 1. Moins 2 fois 1 fois 5x. 2 fois 1, 2 fois 5x, 10x. Plus le carré de 5x. C'est le carré de 5 fois le carré de x. 25x au carré. Et là, je reconnais de nouveau le troisième produit remarquable. Donc le carré de A c'est 3, donc son carré c'est 9. Moins le carré de 4x, c'est le carré de 4 fois le carré de x. Voilà, fastoche.
Donc faites bien attention quand vous élevez un produit du type 4x, 2x, 5x au carré, c'est-à-dire qu'il y a un nombre multiplié par x, que vous élevez ça au carré, il faut bien mettre les deux au carré, hein, le nombre et x. Pas oublier aucun des deux. Bien, on arrive à la troisième série et dernière de l'exercice. Alors là, c'est un développement, c'est en deux temps qu'on va travailler. On va d'abord développer ce qui est développable, et ensuite on va réduire l'expression tout entière. Donc là, je vois que ce que je peux développer, c'est la partie de gauche. Hop là, il ne faut pas que je vous cache, c'est x plus 3 au carré. Ça, x au carré moins 7x, c'est déjà une forme développée. Donc x plus 3 au carré, c'est le premier produit remarquable, a plus b au carré. Le carré de x, c'est x au carré. Le double produit 2 fois x fois 3, 6x. De toute façon, on l'avait déjà développé au-dessus, là. Hein. Je suis en train de le retrouver. Et 3 au carré, 9. Bon, et puis il y avait x au carré moins 7x qui attendait, ce petit morceau d'expression qui attendait son tour. Et là, du coup, je peux réduire, hein, parce que j'ai des familles communes. X au carré plus x au carré, 2x au carré. 6x, c'est le seul représentant de la famille des x. Pardon, non, 6x moins 7x. Oh, j'avais pas fait gaffe à lui. 6x moins 7x, ça nous fait moins x, autant pour moi. Ouh, j'ai fait du crabouillage. Et 9, c'est le seul représentant de la famille des termes constants. Hein, donc 2x au carré moins x plus 9. Celui d'à côté, c'est le même principe. Attendez, je recadre un peu, voilà. C'est le même principe. On a une partie développable et une partie déjà développée. Donc ça, c'est le premier produit remarquable. Le carré de 2x, c'est 4x au carré. 2 fois 2x fois 1, ça fait 4x. Et 1 au carré, 1. Moins 3x au carré, plus 8. Ce qui nous donne, pour les x au carré, j'en ai 4 moins 3, donc j'en ai plus qu'un. X au carré. La famille des x, on a un seul représentant, c'est 4x. Et les termes constants, 1 plus 8, 9. Voilà, la forme développée de i, c'est donc x au carré plus 4x plus 9. On passe à j. Deuxième produit remarquable. Ah, là, je vais pouvoir développer les deux termes. Lui et lui, mais séparément. Surtout pas aller mixer les deux. Hein. Donc, le carré de x, c'est x au carré. 2 fois x fois 2, ça fait 4x, mais attention, avec un moins, j'ai écrit un plus par habitude. Moins 4x, hein, c'est le deuxième produit remarquable. Et plus b au carré, plus 4. Quant à côté, c'est le troisième produit remarquable, donc le carré de x, moins le carré de 5. Alors on y va. X au carré plus x au carré, 2x au carré, moins 4x, il est tout seul, et 4 moins 25, moins 21. Je garde le signe du plus grand et j'effectue ma soustraction. Est-ce qu'on voit tout là? Ah voilà, là on voit tout. Et enfin, ben là je me rends compte que j'ai le troisième produit remarquable, alors que là j'ai le deuxième. Et attention à ce signe moins là, c'est un poison. On l'avait déjà rencontré dans des ceintures précédentes. Là où il est placé, c'est un poison. Alors je vais vous le faire en deux temps. Bon, d'abord, le premier développement, lui, ne me pose pas de problème normalement. Le carré de 4x, c'est 16x au carré. Le moins le carré de 3, 9. Ok. Maintenant, je vais garder ma parenthèse pendant un temps et je vais développer ça. Alors, x moins 5 au carré, c'est le carré de x, moins 2 fois x fois 5, 10x, plus le carré de 5. Voilà. Maintenant, je réécris le début. Et là, je vais enlever ma parenthèse qui est précédée d'un signe moins, donc je vais prendre l'opposé de chacun des termes. Ça veut dire que le x au carré devient moins x au carré. Le moins 10x devient plus 10x. Et le plus 25 devient moins 25. J'aurais pu, avec un peu d'entraînement, on peut aller directement à cette étape. Hein, c'est pas un problème. Mais il faut penser à chaque étape de développement à changer le signe. Voilà. Et enfin, je réduis. Les x au carré, il y en a 16 moins 1. Ça fait 15. Le x, il y en a 10. Et moins 9, moins 25, moins 34 pour les termes constants. Hein, j'ai gardé le signe commun et j'ai effectué l'addition des distances à 0. Voilà, t'as compris? Bon, retiens bien ça là. Hein, ces formules là, elles sont hyper importantes. Allez, ciao.